Bonjour les amis, j'espère que nous allons bien. Je viens avec vous partager la bonne humeur de ce matin. Je ne vais jamais oublier le café. J'aime bien le café. Mais ce café m'a appris quelque chose de très intéressant dont je vais partager avec vous, avec mon histoire. Nous sommes en 2006 et puis je vis en Égypte. Je dois les faire puisque je joue au football en deuxième division en Égypte. Intisalat, une équipe de la Poste. Je dois aller faire les essais au Venezuela, au FC Caracas. Donc je prends un vol du Caire pour Caracas. Ce vol fait escale à Milan. Quand ce vol fait escale à Milan, l'escale devait prendre environ 2-3 heures. Donc j'aime le café. Je vais à un comptoir pour prendre le café. Il y avait une jolie demoiselle très souriante qui causait avec la dame qui était devant moi. Quand elle a fini avec cette dame, c'est alors mon tour. Elle me dit bonjour, moi c'est Francesca. Et vous? Je dis moi c'est Elvis. Ah, très fier de vous rencontrer Elvis, comment vous allez? Je dis je vais très bien. Où est-ce que vous allez? Je lui dis où je vais. J'étais abasourdi parce que c'est des choses que vous savez chez nous en Afrique. On ne s'intéresse pas à la personne, on s'intéresse juste à la marchandise ou à ce qu'on veut vendre. Donc, je lui ai dit, je voulais un americano noir. Elle a dit, est-ce qu'elle peut mettre un peu la poudre de coco dessus? J'ai dit, volontiers. Elle m'a demandé, tu vas en vacances? Où est-ce que tu vas? J'ai dit, non, je vais faire les essais à Caracas. Elle était tout souriante, aussi jolie et sublime. On était un 24 décembre. J'étais vraiment surpris. C'est alors que je vais à Caracas, je fais les essais, je fais 6 mois à Caracas, à la fin ce n'était pas vraiment concluant, je rentre au Caire. En rentrant au Caire, je repasse à Milan et je revois ces jeunes dames. Quand je la vois, je la salue très jovialement et puis elle se rappelle immédiatement de mon nom. Ah Elvis, comment tu vas? Est-ce que ton americano a été bien servi? Je dis que oui, il a été bien servi. Et je lui demande, s'il te plaît, dis-moi, comment est-ce que tu fais ici? Et je t'ai vu le 24 vendre du café. Elle m'a dit, je ne vends pas du café, mais je remplis de joie mes clients et je partage la bonne humeur avec mes clients. Ceci a changé ma vie. Ceci m'a fait comprendre, quelle que soit ta circonstance, quelle que soit la situation où tu te trouves, il faut toujours avoir de la bonne humeur. Car tu ne sais pas qui est en train de t'observer. Tu ne sais pas qui est-ce que tu changeras la vie à l'instant même. Vous savez, changer la vie des gens, ce n'est pas toujours leur donner des millions. Une seule parole, un seul bonjour peut changer la vie de quelqu'un. Même le mendiant que vous trouvez au bord de la rue, dites-lui bonjour et prêtez attention. Car vous pouvez vous retrouver là demain et vous ne savez pas pourquoi il est là. Il peut vous donner un enseignement. Donc les amis, arrêtez de minimiser les autres. Arrêtez de croire que vous êtes au-dessus des autres. Arrêtez de croire que vous êtes plus puissant que les autres. Peut-être vous êtes puissant financièrement, mais émotionnellement vous êtes nul. Vous devez toujours savoir ceci. Vous pouvez apprendre des autres. Et vous devez apprendre des autres. Car il y a quelqu'un quelque part qui connaît quelque chose de mieux que toi. Il faut penser à ceci. Le monde, c'est ta bibliothèque. Et on apprend de tout le monde. Et il faut te mettre au service de tout le monde. Comme on l'a dit dans la Bible, l'heureux parmi vous sera le servant. Devenez servant. Devenez servant de votre monde. Devenez servant de votre entourage. Devenez servant de vos partenaires. Il y a plus de plaisir en donnant qu'en recevant. Il y a un philanthrope américain, Zig Ziglar, qui avait dit, pour avoir ce que tu veux, il faut donner aux autres ce qu'ils veulent. Donc les amis, nous sommes le 26, à 4 jours de la fin du mois d'août et la fin du premier tiers de l'année 2021. Tu avais établi ta résolution de 2021. Où en es-tu? Pense à partager la bonne humeur aux autres. Et reviens et regarde encore. Fais l'inventaire, parce que si tu ne fais pas l'inventaire et ajuste ton tir,
Les prochains 4 mois ne seront pas différents des derniers 5 mois. Donc je te rappelle ceci, mon très cher ami. Sois un vaillant ou une vaillante soldat. Sois déterminé. Prends ton courage en main. Arrête d'être la victime. Deviens un victorieux. Quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation où tu te trouves. Quelqu'un quelque part est pire que toi. Arrête de pleurer à cause du Covid. Le Covid est encore là pour longtemps. Et il ne partira pas d'ici peu. Arrête de te plaindre que tu es né d'une famille pauvre. Décide d'arrêter la pauvreté de ta famille aujourd'hui. Je suis né dans une famille pauvre. Ça ne veut pas dire que je suis riche. Non. Mais j'ai décidé avec 60 000 francs et mon passeport d'arrêter la continuité de la pauvreté dans ma famille. Passez une excellente journée. À très bientôt. Partage si ce message est important pour toi.